Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une présentation de piles à lire pour un challenge qui est proposé par l'instagrammeuse Céline Lecture et qui va tourner autour de la science-fiction. Donc oui, j'aurai déjà un autre challenge sur avril qui sera le challenge Romantasy, mais c'est pas grave, je l'alternerai avec celui-ci. Vous allez voir que sur la pile à lire, je me suis un peu emballée, il y a beaucoup trop de titres, je lirai absolument pas tout ça. Mais c'est pas grave, ça me fera une pioche à lire, voilà, je pourrais piocher à l'intérieur en fonction des titres qui m'intéressent. Le challenge proposé par Céline se déroule donc du 1er au 30 avril et s'intitule Avril autour de la SF. Je vous invite à aller voir sur son compte Insta, elle a fait une vidéo de présentation. C'est un challenge qui m'a tout de suite plu parce qu'il est absolument pas contraignant. Si vous êtes novice en science-fiction, même un seul livre, ça passe. Elle a fait 21 paliers, si je me rappelle bien. Mon objectif est absolument pas de faire les 21 paliers, mais juste de lire de la science-fiction. Elle nous propose, alors je regarde en bas parce que comme d'hab, j'ai mon anti-sèche. Elle nous propose 5 grandes catégories en fait qui couvrent un petit peu toute la science-fiction et ça permet voilà éventuellement d'orienter un petit peu si vous cherchez des titres. Moi j'ai essayé de mettre des titres dans toutes les catégories sauf une. Après voilà, il n'y a aucune obligation. L'objectif est de lire et de partager de la science-fiction, donc ça c'est vraiment très chouette. Elle a créé un hashtag et puis voilà, enfin je vous mettrai tout en barre d'infos. Vraiment n'hésitez pas à aller sur son compte si jamais vous ne la connaissez pas, ce dont je ne suis absolument pas certaine. Sa vidéo est très bien faite. Voilà, donc la première sous-catégorie qu'elle nous a proposée, c'est le post-apocalyptique. Moi j'ai mis 3 titres. Dans ces 3 titres, on va commencer de celui qui m'intéresse le moins, mais je l'ai mis quand même parce que c'est le tome 2 de la 5e vague de Rick Yancey. J'hésitais entre post-apo et dystopie, mais bon, je pense qu'en post-apo ça passe, hein, puisque c'est une invasion extraterrestre. J'avais très moyennement aimé le tome 1, ce tome 2, il est beaucoup moins gros déjà, bon ça va être qui tout double. Voilà, clairement, c'est soit il me plaît et je lis le tome 3, et soit vraiment c'est une méga déception, et je laisserai tomber, mais je me dis que c'est la bonne occasion pour le sortir, parce que sinon, clairement, je sais pas du tout quand est-ce que je penserais à le lire. Voilà, je me suis dit que c'était vraiment une bonne opportunité. Les 2 autres titres me tentent vraiment beaucoup plus. Il y a donc La Route de Cormac McCarthy. Moi, j'ai l'édition publiée chez Point. Je n'ai jamais lu La Route, je n'ai pas vu le film. Pourquoi? Parce que c'est un titre qui me fait peur. Vous l'avez vu, je pense, j'ai dû le mettre dans une de vidéos tag où je mettais que c'était un titre qui me faisait très peur. Effectivement, univers post-apo, un père qui va essayer de survivre avec son fils. C'est un titre vraiment qui m'inquiète, qui me fait très peur. La construction est vraiment spéciale. Mais j'ai envie de le lire, voilà, quand même malgré tout, donc on verra bien, et je risque peut-être de beaucoup pleurer, mais bon, c'est pas très grave en soi, n'est-ce pas? Mais pour moi ça reste un classique et ça serait bien de le lire. Et un autre titre, alors celui-ci, je suis pas certaine que vous le connaissiez, il s'agit de Malville de Robert Merle, donc c'est dans une vieille édition folio. Alors, ce titre, j'en avais entendu parler sur le podcast Mana et Plasma. Je pense que c'était l'Olifant qui en avait parlé. Et alors moi, ça m'avait tout de suite vachement intéressée. Alors, j'avoue que je pensais pas qu'il était aussi gros. Mais bon, pourquoi pas. On est ici dans un post-apocalyptique où la guerre atomique dévaste la planète. Et en fait, un groupe de survivants va s'organiser dans une forteresse. Mais cette forteresse, elle a comme particularité que le lieu dans lequel ils sont était comment ça s'appelle? Un endroit où on produisait du vin. Voilà. Alors c'est terrible parce que je ne me rappelle absolument pas du nom de ce lieu, mais bon voilà, je refilme la vidéo, ça va me revenir tout de suite. Et j'avais trouvé que du coup, cet endroit vraiment assez atypique, voilà, j'avais vraiment envie de découvrir, puisqu'apparemment la bombe atomique explose quand eux sont coincés en pleine visite d'une exploitation viticole. Voilà, j'ai fini quand même par retrouver le mot. Et ça m'intrigue beaucoup. Voilà, et j'ai eu la chance de tomber dessus par hasard en boîte à livres. Voilà, parce que c'est un titre un petit peu ancien malgré tout. Mais c'est un post-apo, donc ça passe. Il y a une catégorie pour laquelle je n'ai pas mis de titre, c'est la catégorie voyage dans le temps. Je n'ai pas de titre dans ma palle qui me rend dans cette catégorie, en tout cas pas de titre qui me donne envie spécialement, donc j'ai choisi de ne pas mettre de livre dedans.
Troisième catégorie, c'est l'Uchronie, effectivement, qui est un genre de la SF assez connu et assez répandu. Moi, j'ai mis 2 titres qui sont des grands classiques, hein. Idem, donc Le Maître du Haut-Château de Philippe K. Dick, c'est publié chez J'ai lu. Ici, on imagine, je suppose, que les Allemands ont gagné la guerre, très probablement. Il y a une série télé sur Amazon, série que je n'ai pas vue. Mais ce titre me branche bien. Et un deuxième titre qui est aussi un peu sur la même thématique, c'est Fatherland de Robert Harris. De la même manière, c'est une Uchronie où on imagine que les Allemands ont gagné la guerre. C'est vrai qu'en Uchronie, ça reste une thématique assez courante, que les Allemands aient gagné la guerre, on imagine, voilà. Et alors je me demande si celui-ci, Fatherland, c'est pas un titre un petit peu plus ancien, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Mais bon, bref, en tout cas, 2 titres d'Uchronie assez connus malgré tout, et voilà, je sais pas si je lirai les 2, si j'en lirai qu'un seul. On verra bien en fonction de mon humeur du moment. Quatrième thématique, le Space Opera. Et moi, pour le Space Opera, j'y ai mis 3 titres. Donc Space Opera, donc ce sont des titres qui se passent dans l'espace. J'y ai mis Arca de Romain Benassaya, publié chez Pocket. Moi, j'ai ce titre-là dans ma palle, principalement parce que j'ai lu l'année dernière Pyramide, du même auteur, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, lors d'une de mes commandes Gibert, j'ai vu qu'il était dispo en occasion, et c'est suite à ça que je me l'étais procuré. J'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que ça se passe dans l'espace, c'est un space opéra, et ça a l'air de se passer à nouveau dans un vaisseau spatial, un petit peu comme dans Pyramide, plus ou moins. Un autre titre qui se passe dans un vaisseau spatial, celui-ci c'est un titre assez récent, c'est L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon, c'est publié chez J'ai lu. Et là, ce sont des êtres humains qui quittent la Terre puisque la Terre est devenue inhabitable. Et il me semble qu'ici, on va également y parler de racisme puisqu'on a... oui c'est ça. Les gens de couleur se retrouvent relégués dans les cales du vaisseau et se voient confier les tâches les plus ingrates. Donc on est à la fois dans le Space Op et on va y parler également de racisme, comme quoi même dans l'espace on continue d'être complètement débile, mais c'est un titre qui m'intéressait beaucoup quand il était sorti en grand format, donc je me suis pris, d'ailleurs c'est un petit spoil du book haul parce que je l'ai acheté en mars. Et troisième titre que j'ai mis aussi, alors celui-ci je l'ai mis, mais je suis vraiment pas certaine de le lire, hein, voilà, on est sur 1000 pages, donc il faudra vraiment que j'ai envie de me lancer dans un pavé, mais je l'ai mis quand même. C'est donc Dragon déchu de Peter F. Hamilton, publié chez Milady. Voilà, c'est de la conquête spatiale également, c'est dans mes souvenirs un excellent titre, mais pour que je le sorte, il faudrait vraiment que j'ai envie de me plonger vraiment dans un gros titre, ce qui n'est pour le coup pas certain. J'avais vraiment hésité à le mettre dans cette pile à lire. Je l'ai mis quand même parce que je me suis dit que peut-être il y avait des gens qui ne le connaissaient pas, mais il y a vraiment plus de chances que je lise Arca ou L'incivilité des fantômes plutôt que celui-ci, soyons honnêtes. Et la dernière catégorie, c'est anticipation et dystopie. Et alors moi, c'est là où j'ai mis le plus de titres. C'est vrai que énormément de titres de science-fiction rentrent dans cette catégorie, clairement. Donc j'ai fait une pile à mes pieds et je vais les prendre un peu comme ils viennent. Alors un petit peu comme Dragon déchu, j'ai également mis Futur de Dmitri Glukovski, publié au livre de poche. Mais c'est un peu le même cas de figure. J'avais hésité à vous le présenter. Parce que c'est également un pavé, mais c'est vrai que c'est un auteur que j'ai envie de découvrir, c'est un one-shot. Vous l'avez vu ou pas, j'ai essayé également de mettre principalement que des one-shots. J'avais pas envie de vous proposer, ou en tout cas à moi, de me lancer dans une grande série, je n'ai pas particulièrement envie de ça en ce moment. Donc Futur, ça irait bien. Et alors, de quoi ça parle? De la même manière, on imagine un monde dans lequel les hommes ont arrêté de vieillir. On a enfin trouvé une solution pour pouvoir être plus ou moins immortel, mais forcément ça va poser un certain nombre de problèmes et je pense que ce livre va traiter de ça. Une thématique que je trouve aussi intéressante, qui me fait un petit peu penser à mon avis autre chose, hein, parce qu'on est plutôt dans une gadoute, La Faucheuse de Neil Shusterman. Voilà. Donc Futur, celui-là je suis pas certaine de le lire quand même, mais bon, honnêtement on n'est jamais à l'abri de rien. Alors, un titre qui est assez ancien, c'est Féerie de Paul G. McAuley dans une vieille édition de chez J'ai lu. J'aime pas du tout la couverture. Et honnêtement, j'avoue qu'il était dans ma wishlist depuis tellement longtemps que je me rappelle même pas comment il y est atterri. Alors, je sais que je me le suis procuré il y a peu, ça c'est certain. Si je me rappelle, on va être sur quelqu'un qui pirate les gènes des êtres humains. Voilà, et
et ce personnage va rencontrer une demoiselle qui est douée d'une intelligence prodigieuse. J'en sais pas beaucoup plus, mais j'en avais entendu parler également comme un titre assez intéressant pour les thématiques qu'il aborde. Donc on verra bien. Le piratage de gènes, de toute façon, c'est super intéressant et on est vraiment, vraiment dans la science-fiction. Un grand format, jamais une pile à lire sans un titre asiatique, donc j'y ai mis Génocidal Organe de Project Ito, c'est publié chez Pika dans leur collection roman. Alors, celui-ci je l'avais pris, donc déjà parce que c'est un titre asiatique et parce qu'on va y parler des pays de l'Est apparemment, puisque là on imagine que la ville de Sarajevo a été détruite par une bombe atomique d'origine terroriste et artisanale, et que du coup, l'ensemble des pays ont développé des sociétés totalitaires et de surveillance. Voilà, donc vu la couverture, je pense que ça va être peut-être un petit peu guerrier. C'est un titre asiatique, donc vous savez que j'aime beaucoup la littérature asiatique. Voilà, pas beaucoup plus de raisons de mettre ce titre, si ce n'est que ça me branchait bien. Alors, un titre que vous connaissez peut-être pas non plus, c'est Days de James Lovegrove. C'est publié chez Brajlon dans leur fameuse collection à 10 €. Et alors, ce titre me branche bien parce qu'en fait, on imagine un espèce d'Amazon encore plus grand. Donc en fait, Days, c'est le nom d'un magasin où vous pouvez absolument tout acheter à condition que vous ayez l'argent nécessaire sur votre carte bancaire. Donc voilà, et on va suivre une des personnes qui travaille chez Days et qui décide de démissionner. Voilà. Sachant que ce monsieur a la particularité, un peu comme James Bond, il a le droit de tuer, il était attaché à la sécurité dans ce magasin. Donc voilà, j'aime beaucoup cette idée du magasin où vous pouvez absolument tout acheter. Je trouvais ça assez original, sympa. Je crois que les notes sont pas incroyables, mais ouais, moi ça m'intéressait bien. Autre titre, alors là c'est pareil, c'est un titre assez récent en poche, tiens j'ai pas retiré le bandeau, c'est donc Chronique du pays des mers de Elisabeth von Arburg. Voilà, c'est un pavé, mais celui-là il me branche un peu. Donc là on imagine à nouveau que la Terre est dévastée et qu'il n'y a quasiment plus que des femmes sur toute la planète. Voilà, est-ce qu'on se comporterait mieux que les hommes? Je ne sais pas, en tout cas c'est la question que l'autrice pose. Et moi ça m'intéresse bien cette idée là également, on est en plein dans la science-fiction, donc on passe effectivement du patriarcat au matriarcat. Un autre titre de science-fiction, c'est Les bras de Morphée de Yann Bécu aux éditions de L'Homme sans nom. Tout simplement, là on est dans un monde dans lequel les gens dorment de plus en plus. Voilà, donc moi j'ai l'édition en grand format. Pour info, il sort en poche vraiment tout bientôt. J'allais dire au livre de poche, mais bon, bref, dans une des collections poche. Voilà, celui-là, il y a de grandes chances d'y passer également parce qu'il n'est pas très gros. Voilà, donc je pense que celui-là, il va y passer et il me tente beaucoup. Un autre titre que j'aimerais beaucoup lire, donc on va voir celui-là, j'aimerais beaucoup, vous le connaissez peut-être pas également, c'est La guerre olympique de Pierre Pelot dans une vieille édition de chez Folio SF. Et alors ici, on imagine qu'on ne fait plus la guerre comme on le fait aujourd'hui, mais que les pays se font la guerre à travers l'olympisme et que donc du coup ils s'affrontent dans des compétitions qui ont l'air absolument terribles. Donc voilà. J'aimais beaucoup l'idée que je trouvais aussi un peu originale, un peu comme Days, voilà, d'imaginer qu'on se fait la guerre, mais d'un point de vue en utilisant les Jeux Olympiques. Je trouvais ça assez original. Donc celui-là, il y a de grandes chances que je le lise. Là, on va être dans de la dystopie pure, me semble-t-il. C'est Identité de C. Cizel, c'est publié chez Plume Blanche, c'est un pitch assez classique en dystopie. On imagine que le monde a été complètement renversé et que du coup les territoires sont divisés en différents gangs qui s'affrontent. Voilà, la dystopie somme toute assez classique, mais ça me branchait bien. Et alors ce que j'aime bien, c'est que chez Plume Blanche déjà les titres sont toujours très beaux et le travail à l'intérieur est sympa. Et on a voilà, des codes barres comme ça à différents endroits du titre et je me demande bien ce que ça veut dire par rapport au roman. Un autre titre que je suis pas certaine de lire, on verra bien, c'est La zone du dehors de Alain Damasio chez Folio SF. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande La Horde du Contrevent. Peut-être pas pour démarrer en science-fiction, mais en tout cas pour des gens qui sont déjà lecteurs de fantasy,
voilà, La Horde du Contrevent, une fois qu'on a passé là, vraiment la particularité de la structure du roman, ça reste un titre assez incroyable. La Zone du Dehors, et c'est un autre titre assez connu d'Alain Damasio, qui n'a peut-être pas le même succès que La Horde du Contrevent, mais moi, ça m'intéresse. On est en 2084 et on imagine que la société est intégralement contrôlée. Voilà. C'est un peu comme Génocide à l'Ordal dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà. Je suis pas certaine de le lire non plus, mais voilà, je trouvais ça bien malgré tout de vous présenter ne serait-ce qu'un titre d'Alain Damasio, qui reste malgré tout un auteur français de science-fiction assez intéressant. Voilà. Et le dernier titre de cette pile à lire est un titre où je spoil à nouveau le book haul puisque vous ne l'avez pas encore vu, c'est un titre qui est arrivé tout récemment. C'est un SP, voilà. C'est Quitter les monts d'automne de Émilie Kerbalek chez Albin Michel Imaginaire, que je remercie bien évidemment de m'avoir envoyé ce titre, et un autre que vous verrez dans le book haul. Voilà, celui-là je veux pas trop le faire traîner, c'est également un one shot, et celui-là me branche aussi beaucoup puisqu'on est dans un univers de science-fiction un petit peu typé asiatique. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une culture en tout cas qui m'intéresse beaucoup. Celui-là, j'ai hâte de le lire. Voilà, c'est principalement le côté culture asiatique dans un univers de science-fiction qui m'avait branché. Après, j'avoue que je n'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, je suis ravie. Et celui-là également, il y a de grandes chances d'y passer également. Voilà, c'était le dernier titre de cette pile à lire. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire s'il y a certains des titres que j'ai présentés qui vous intéressent, que vous connaissez. Si également il y a des titres que je vous ai fait découvrir, ça me ferait très plaisir que vous ayez découvert certains titres de cette vidéo. Je vous invite également bien évidemment à participer à ce challenge. Voilà, même avec un titre, vous pouvez tout à fait participer et partager sur les réseaux. C'est l'objectif principal du challenge créé par Céline. Je la remercie encore parce que je trouve que c'est une excellente idée. C'est un challenge simple, pas contraignant. Et voilà. Et moi j'aime beaucoup ce type de challenge. En plus, vous savez, j'adore les challenges avec des consignes. Les challenges à consignes, c'est la vie. Hein, n'hésitez pas. Vous savez que moi j'adore ça. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.